monde. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo haul. Je me suis commandé quelques petits articles sur la boutique Shein. Et je voulais partager ça avec vous, ainsi que 2 livres que j'ai reçus d'Amazon hier. Donc, on va commencer. Je me suis repris des grandes palettes pour le DP, parce que mes petites barquettes vertes de base ne me convenaient pas. Ici, j'aime bien, il y a un petit loquet pour pouvoir les vider plus proprement quand on a fini de les utiliser. Ensuite, je me suis repris des DP, comme si je n'en avais pas assez. J'ai pris Dobby, je vais vous montrer. Ah maintenant c'est pas le bon téléphone qui filme. Donc ça c'est une toile de Dobby. Ah là, elle est là, vous voyez. Voilà, beaucoup de blanc, mais ça ne me dérange pas. Avec le multiplacer ça va relativement vite. Je me suis pris une toile, une fois n'est pas coutume, de Mickey et ses amis en côté vintage comme ça, j'aime beaucoup. Et en la voyant maintenant, je me demande si je ne l'ai pas déjà acheté. Il faudrait que je regarde dans mon stock. Cette toile ici, dans des couleurs pastel, que j'aimais beaucoup pour changer. Je prends souvent des toiles un peu dark. Alors, celle-ci, c'est quoi? C'est un grand... l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, c'est un grand Monsieur Jack. Il fait 70 cm de long. Et je me suis pris ce petit clown triste. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Qui fait, pardon, 40 par 40. J'essaye de prendre des plus grandes toiles qui ne soient pas trop pixelisées. Ensuite, je me suis pris cette planche de tampons avec des appareils photo ou des cassettes. Les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est. Des cassettes audio, c'était avant les CD. J'aimais beaucoup cette planche, donc je me la suis prise. Ah, il y a des mots, mais est-ce que c'est sûrement en anglais, hein. 90% du temps, c'est en anglais. Alors, je me suis repris des outils pour le pastel gras. Parce que bah, c'est bien d'en avoir par gamme de couleurs pour pas toujours devoir les nettoyer. Ça, c'est un lot de pastels secs. J'espère que je vais trouver mon bonheur cette fois. Et j'ai l'impression que ce ne sont pas du tout des pastels secs quand je les vois comme ça, mais des pastels à l'huile encore. Bah oui, oil pastel, c'est écrit dessus. C'est comme le pour salut. Donc, c'est les mangos. Il y en a 50, mais 48 couleurs. Oui, parce qu'il y a 2 blancs. Je suis toujours à la recherche de la pastel grasse ultime, mais je pensais avoir pris des pastels secs, c'est bizarre. Ah, je dois me tromper. Non, dites-vous. Et ça doit être 2 petits bâtonnets en plus, vu la taille de la boîte. Mes gestes ne sont pas très fermes parce que je tremble énormément en ce moment. C'est marrant, je suis... Enfin, marrant. Non, c'est pas marrant. Oui, les bâtons sont très fins et très petits. Ma foi, je verrai ce que ça donne. Mon galerie, mon Yo, c'est quand même assez bien coté. Et il y a une petite spatule avec pour les travailler et du papier. J'imagine spécifique au pastel à l'huile. Je me suis pris également un petit lot de pochoirs. Il y en a que j'ai probablement déjà sous d'autres formes. Mais je pense qu'il y en avait 1 ou 2 qui me plaisaient bien. Donc ici pour faire des arbres, une forêt en fond. Quand on ne sait pas du tout dessiner, c'est intéressant. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi ce côté ici, tache un peu effet. Celui-ci, baroque, on va dire, steampunk et baroque. Celui-ci de la terre avec plein de mots. Un effet eau plutôt et un effet brique ou 2 effets, un effet pierre je dirais. Des écritures, ça j'aime beaucoup et j'aime en avoir de différentes tailles et de différentes sortes. Des notes de musique mais en petit format et des flocons de neige en petit format aussi, ça c'est très intéressant. Donc je suis assez satisfaite. J'ai aussi d'autres pochoirs écriture, ça c'est des
des pochoirs que je recherche beaucoup pour habiller des fonds ou faire de l'art journal. Je les trouve maintenant que je les vois un petit peu grands, mais ma foi, on peut toujours s'accommoder. Alors, je me suis repris de la toile à broder 14 CT. Ah non, c'est du 18 CT ça, mais c'est 2 brins aussi. Les trous sont assez visibles, donc ça va. En beige, comme ça, j'ai amassé. J'en ai énormément en blanc. Et alors, pour terminer, et j'espère franchement que ça va donner, ma fille m'a demandé un projet en point de croix, mais à partir d'une photo. Je vais en ouvrir un au hasard. Et j'espère vraiment que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Donc, ça c'est ma petite fille Ambre. Vous avez le modèle. J'ai pris des grandes toiles pour qu'elles ne soient pas trop pixelisées. Voilà. Avec sa petite mèche ici, c'est trop bien. Et ce sont des toiles qui ont l'air assez bloc, pas très confetti. Ça me plaît beaucoup. Et vous avez la toile ici, avec beaucoup de blocs. Ce qui me plaît, hein. Moi le bloc, ça ne me dérange vraiment pas. Et vous avez la palette de couleurs dans le paquet. Oh, j'espère que ça va bien donner. Donc ça c'est pour Ambre, ma petite fille Ambre. Ici vous avez... Oui, bah oui, je partage avec vous le bruit du plastique. Quand même, ce n'est pas des bêtes. Mes deux autres petits-enfants. Donc ça c'est les enfants de mon fils, Nate et Mia. Et la toile. Donc ici, vous avez le visage de Nate qui se dessine et ici le visage de Mia. Oh, j'ai trop hâte. Ça risque d'être un gros ratage, mais ça risque aussi d'être très beau. Le projet coûtait chaque fois 10 € avec le kit de fil complet. J'ai trouvé ça tout à fait décent. Donc je ne vais pas mélanger mes fils en soie. Je ne vais pas les mettre au même endroit. Voilà. Et le troisième, c'est mon petit Hayden, le fils de ma plus jeune fille. J'adore la palette de couleurs représentée ici. Je ne vois pas trop où il y a du vert dans la photo. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être ici derrière. Et donc voilà la photo. Et le kit. Oh, en gros plan et tout. Ça va être top les gars. Je sais pas combien de temps je vais faire pour les mettre. Hein. Je me donne 1 an pour une grande toile comme ça. En général, je me donne 1 an. Mais comme c'est du bloc, ça peut aller très vite. Écoutez, je suis vraiment conquise. Je vais voir ce que ça donne. Mais je trouve que j'espère que le choix des couleurs est bon. C'est ma seule petite crainte, c'est qu'il ait un visage un peu rouge, vous voyez, mais ça n'a pas l'air, quand on voit la palette de couleurs, ça a l'air d'être assez... vous voyez, il y a plein de couleurs peau ici. Je ne vais pas tout déballer parce que ça ne sert à rien. Oh, j'ai trop hâte, les gars, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. De réaliser ce petit tour de force. Oh, j'ai trop hâte. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Je savais qu'on faisait du DP, hein. Mais des toiles de point de croix, je ne le savais pas. Et encore moins que Shane le faisait. Et je vous dis, chaque projet m'a coûté moins de 10 € avec le kit de fil complet. La grande toile à chaque fois, c'est du 45-60. Donc, c'est génial, quoi. C'est du 14 CT. Du 11 CT. 11 CT. 11 CT. 9, 11. Ah ben oui, 11 CT, c'est la base, c'est 3 brins, je suis bête. C'est du 11 CT à chaque fois. J'ai hâte de commencer ça. Je pense que je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Là, je suis encore dans l'émotion d'avoir reçu ces 3 toiles. Et si ça fonctionne bien et que le site existe encore dans le temps, parce que souvent aussi des sites apparaissent et disparaissent. Je parle des vendeurs de Shane.
Peut-être que je referai l'expérience pour d'autres photographies de mes propres enfants ou de mes animaux disparus ou que sais-je. C'est bien de broder aussi des choses qui nous sont totalement liées, où il y a l'émotion avec, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant que je vous ai montré ça, je vais faire une pause pour ranger le bazar et je vais vous montrer les 2 livres que j'ai acquis sur Amazon. Voilà, c'est un petit peu plus net. Alors, comme vous le savez tous, le livre Inspiration de Tracy D'Souza fait un carton phénoménal sur les réseaux. Et c'est tout à fait justifié, hein. Ce livre est une pépite en termes de beauté. Malheureusement, j'étais un petit peu frustrée parce que je ne colorie pas de Disney. Et du coup, je ne l'aurais pas acheté. Parce que je sais que je ne vais pas aller dedans. Parce que je ne colorie pas de Disney. Mais bon, voilà, j'en avais fait mon deuil, on va dire, utilisons les termes appropriés, tu parles. Et c'est comme ça, je ne rentrerai pas dans la vibe Disney parce que c'est pas ma came et que les avoir pour les avoir, ça n'a aucun intérêt quand même. Pour moi, j'ai mes limites dans mon accès collectionniste, quoi. Et puis hier, je regardais une vidéo, avant-hier, je regardais une vidéo de Deborah Hart, je ne sais pas si vous voyez, qui est partenaire Hachette. Elle est partenaire Art Thérapie. Et elle a présenté une autre inspiration. L'inspiration manga. Et elle a d'ailleurs réalisé un colo dedans qui est phénoménal. Mais elle a un talent fou aussi, et beaucoup de patience, et beaucoup de maîtrise des crayons et tout ça. Et là, je me suis dit, banco, il est magnifique. Et c'est pas du Disney. Et je suis archi fan. Alors, c'est Granit Grey. Après des études d'art, Granit Grey se lance comme illustratrice freelance en 2023 à Nanterre. Fan de culture manga, elle réalise des illustrations inspirées de ses licences préférées et dans lesquelles elle met en scène ses personnages de prédilection. Elle décline par ailleurs ses travaux en produits dérivés, porte-clés, badges ou impressions qu'elle propose dans les salons dédiés à l'animation japonaise. Je suis pas du tout fan du genre manga, du genre littéraire par exemple, mais les coloriages manga, j'aime beaucoup. Pas kawaii, moins, mais manga, j'aime beaucoup. Et au-delà du fait du livre que je ne colorierai peut-être pas tout de suite, ou peut-être pas, ou peut-être jamais, je n'en sais rien pour le moment, les modèles proposés sont une source d'inspiration tellement belle pour d'autres colos. Donc, ici, je pense évidemment à Nadège, qui est fan de Sailor Moon. Je ne sais pas si c'est Sailor Moon, mais ça y ressemble beaucoup. Je pense que si, quand même. Donc, vous l'avez. Donc, c'est le même principe que le livre de Tracy D'Souza. Hein. C'est 2 illustrations identiques, 3 ou 4 inspirations de couleurs pour les faire. Voilà. Et c'est vraiment magique, quoi. C'est très beau. Je ne l'ai pas encore vu passer à part sur la chaîne de Deborah Hart. J'espère que je prononce bien. Je la citerai en barre de description. Franchement, allez l'écouter. Allez voir ce qu'elle fait. Elle a un discours très bienveillant. Elle est très profonde dans ce qu'elle explique et dans ce qu'elle partage. Je l'aime vraiment beaucoup. Super chouette. Super chouette. Moi, j'aime bien reproduire, en fait. Je n'ai rien contre ça. J'aime bien reproduire. Ça permet d'apprendre. Ça enlève un poids en recherche d'inspiration et d'harmonie de couleurs. Ça enlève un poids énorme. Et même si on recopie, c'est une machine qui a fait ça. Enfin,
ça vient des couleurs de l'illustratrice, mais pour que le livre soit parfait, ça a été numérisé. Donc, même si je recopie à 100% ce que je vois, ce ne sera jamais identique. Et puis, de toute façon, vous avez chaque fois, je vous dis, 3 ou 4 inspirations différentes pour chaque coloriage. Et ça va... allez, faire des feuilles de cette couleur, ça ne me viendrait pas à l'idée. Et c'est génial, parce que ça va dans n'importe quel autre coloriage, en fait. On se cantonne toujours à ce qu'on connaît. Alors, avoir des inspirations comme ça de quelqu'un d'autre nous permet nous-mêmes d'évoluer aussi, de projeter plus loin notre imaginaire, en fait. Elle a fait celui-ci, je pense. Si je me souviens bien, elle a fait celui-ci. Des Boart. Moi qui suis peu encline à colorier de la nourriture, pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que je ne sais pas comment m'y prendre, ben ces 4 palettes de couleurs pour un plat, je sais que je dois représenter un pique-nique, enfin je dois, non je ne dois pas, mais j'ai envie pour le challenge de Panoramimix, eh bien des palettes de couleurs comme ceci, c'est une aide précieuse pour réaliser un coloriage quand on ne sait pas comment s'y prendre. Et vous voyez, moi j'ai toujours, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tout le colo est fait avec très peu de couleurs. Et ça donne cette harmonie et de palettes différentes. Très très chouette, je suis conquise en fait. Quand je l'ai vu sur sa chaîne, j'ai été conquise, je l'ai commandé directement. Je suis tellement heureuse qu'on fasse des choses pour autre chose que Disney. C'est un petit peu de l'a priori, vous me direz, mais... pour celles qui ne font pas du tout de Disney, parfois, nous, on nous laisse un petit peu de côté aussi pour certaines choses, quoi. Et ça, c'est super génial. J'aimerais tellement, par exemple, avoir comme les grands tomes vitraux 1 et 2 qui ont été faits pour Disney. J'aimerais tellement avoir ce genre de livre de coloriage vierge autre que mystère, avec d'autres thématiques. J'adore le concept et personne ne le reprend, c'est dommage. Parce que ça, ce serait un livre précieux, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais dedans pour le concept du vitrail. Mais voilà, j'aimerais tellement avoir un livre comme ça pour d'autres coloriages, d'autres... Allez, imaginons Jérémie Mariès fait un vitrail avec les bases du monde fantastique. Je serais enchantée. Ce serait magnifique. Terrible. Ce serait terrible. Mais bon, on n'y est pas encore. Et du coup, bah, j'ai trouvé celui-là. Il y avait aussi Rêverie. Il y avait Magie et Rêverie. Mais Rêverie, je m'en inspirais moins. Alors, celui-ci est de Célia Bauduc. Artiste polyvalente, Célia Bauduc s'essaye à la peinture, à la sculpture et au dessin dès son plus jeune âge. Ses expérimentations l'ont menée à la conception graphique et au dessin, en perpétuelle recherche naviguant entre techniques traditionnelles et digitales, tendant vers l'épure. Célia vous invite dans ces univers délicats où la nature tient une place privilégiée. Elle est nourrie de grandes épopées vikings d'antan et des histoires de fantaisie. Et de nouveau, j'ai adoré ce livre également et surtout les palettes proposées. On a toujours tendance à colorier des arbres en brun. C'est vrai, on part tout le temps là-dedans. Et regardez comme cette palette est magnifique. Là, vous avez le réalisme pur. Là, vous avez un colo plus de nuit. Ici, un colo plus fantaisie. Et voilà ce que ça donne. Un colo de lever de soleil, un colo de nuit et un colo de jour. C'est vraiment chouette. Alors, vous voyez ces inspirations-là, elles vont m'aider dans un autre livre que je vous montrerai un jour, de Coco Wayeux sur les sorcières, où je n'arrive pas à aller dedans parce que je colorie très peu de vêtements et je ne sais pas comment m'y prendre. Et grâce à ce livre, voilà, j'ai des tenues de sorcières, en veux-tu, en voilà.
j'ai des mises en couleur d'oiseaux. C'est trop, trop bien. Je suis vraiment conquise par ces deux livres. Ça me fait plaisir, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir qu'ils aient pensé à nous. Juste pour les harmonies de couleurs, je suis déjà super contente. Voilà, du feu bleu et du feu vert, on y va rarement vers ce genre de choses. Pareil pour les animaux. On y va rarement aussi vers des couleurs qui sortent... Là, je suis super contente aussi. Les champignons, j'adore ça. Et je suis toujours bloquée parce que moi, je vois un champignon, je le colorie en rouge. Et pourtant, j'ai aussi des cartes oracle que j'ai achetées spécifiquement de champignons pour avoir toutes sortes de champignons. Mais je reste sur cet apprentissage, on va dire, que le champignon est rouge. Je pourrais vous dire la même chose à chaque coloriage, hein. Parce que je suis conquise. J'ai plein de colos que j'adore comme ça avec des étagères. Ça va être un must. Ces livres sont tout autant un must-have pour le coloriage en soi et apprendre à reproduire, à mettre en couleur et tout ça, que pour les inspirations que ça permet d'avoir dans d'autres livres que l'on a. C'est magnifique. Travail de fou. Super contente. Je suis aussi très heureuse de pouvoir vous le partager un peu en avant-première parce que je ne l'ai pas encore vu tourner beaucoup sur les réseaux. Je pense qu'il est très récent aussi, hein. Et je vous dis, il y a aussi Rêverie. Et il me semble qu'ils en avaient déjà fait des inspirations l'année passée, mais je ne suis pas certaine que ça ait fonctionné. Il faudrait que j'aille voir un peu sur internet. Celui-là est très très beau aussi. Et dans les trois, j'aime moins cette version-là, j'avoue. J'avoue. Ça, j'adore. Les trois versions sont très très belles. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, celle-là, c'est typiquement une que je vais reproduire dans un autre livre. Je vois très bien de laquelle il s'agit. Je vais vous la montrer. Je vais essayer de garder là. Voilà, c'est pour cette illustration-ci, dans le Coco Wayo des Witches, que j'ai depuis plusieurs années, et où j'ai jamais été coloriée dedans. Bah, cette illustration-ci, moi je trouve qu'elle elle me renvoie totalement à cette illustration-là, et elle va beaucoup m'aider pour faire mon ensemble dans le coloriage de Coco Wayo. Par exemple, et c'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres, hein. Ah, c'est top. Dans un cas, on lui a mis une robe à fines bretelles, et dans les deux autres cas, on lui a mis un soupul en dessous de sa robe. Du coup, elle fait beaucoup plus adolescente avec le soupul en dessous de la robe. La page d'illustration avec les loups. Les 4 versions sont tout aussi belles les unes que les autres. La bohémienne. C'est très très beau aussi ça. Bon alors, je suis pas fan de ce rouge là et de ce vert là justement. Ma préférence irait à celle-ci. Mais pourquoi pas, les autres sont originales aussi, hein. Hop. Un monsieur, c'est pas souvent qu'on a des messieurs en coloriage. Les 4 me plaisent. Et voilà, les 2 livres inspiration que je me suis offert et que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette découverte vous aura plu. J'espère que ce petit haul complètement sorti de nulle part vous aura plu aussi. C'est extrêmement rare maintenant sur ma chaîne d'avoir des hauls. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bye bye.